my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes réalisations d'objets achetés chez le vendeur Phonemania. Donc Phonemania, maintenant vous commencez à le connaître parce que je parle régulièrement de lui dans mes vidéos. Donc un vendeur belge. Si vous désirez avoir de plus amples infos sur lui, il suffit d'aller voir dans ma barre d'infos, comme son nom l'indique. Et vous pourrez retrouver tout ce qui le concerne. Donc, on va tout d'abord commencer par le petit carnet à diamanter. Donc, tous les objets que vous allez voir que j'ai réalisés, ce sont des objets que je vous ai présentés lors de leur achat dans une vidéo précédente. Certains dans une vidéo très lointaine, on va dire, beaucoup plus lointaine, parce qu'il y a en particulier un des 3 objets qui a été commencé il y a très longtemps. Et puis je suis quand même décidée à le terminer et je vais vous le présenter. Je vous le présenterai en 3e position dans mes objets. Et donc après vous avoir présenté les 3 objets réalisés, eh bien je vous montrerai 2 petits achats que j'ai fait dernièrement chez eux. Donc le petit carnet, j'avais ici, donc petit carnet avec un toucan. Pour petit rappel, celui-ci, je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'il y avait des lignes, mais surtout, on a des petits repères en haut et en bas pour pouvoir tracer des colonnes. Donc, voilà. Donc, le petit carnet que j'ai réalisé relativement rapidement. C'était très agréable à faire. Donc, on a des perles rondes. Je pense que dans la vidéo de présentation, je vous avais dit qu'il y avait uniquement une référence de diamants spéciaux, des AB, donc les holographiques. Et en fait, je me suis rendu compte en réalisant en fait que il y en avait 2. Donc, on retrouve donc un peu partout les perles rondes traditionnelles. Et on retrouve ici, dans le blanc, des diamants holographiques. Je ne sais pas si vous les voyez. Parce que même les autres perles qui sont traditionnelles brillent vraiment beaucoup. Et on en retrouve également dans les feuilles, ici dans ce vert-là, dans le vert tendre, ici. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Je pense que ça se voit mieux que le blanc, en tout cas. Donc, voilà. Ce petit carnet, donc réalisé rapidement. Et très agréable à faire. Donc, pour ce carnet, il m'a manqué aucun diamant. Voilà, je vous montre même tout ce qui m'est resté, Donc voilà, il m'est resté de chaque référence. Et quand même pas mal. Donc, on n'a pas de référence AB. Donc, ils iront soit dans mon pot où je mets tous mes restants de diamants sans référence en décoration. Ou alors, je ne sais pas encore si je ne vais pas les garder dans les sachets pour moi faire une réalisation personnelle avec ces restants. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, à voir par la suite. Donc, il a été terminé le 19 du 2. Malheureusement, j'ai pas pensé, j'ai oublié, on va dire plutôt, de noter la date de début. Donc, le petit carnet pour commencer. Voilà. Donc, mon 2e article réalisé de chez Phonemania, c'est ceci. Donc, mon petit chat sous son cerisier, ses fleurs de sakura. Je vais enlever le papier. Ce sera plus simple. Vous verrez mieux. Donc, le voilà. Alors, très agréable à faire. En perles rondes, pas de diamants spéciaux pour celui-ci. Et en fait, c'est... Comme je vous l'avais présenté lorsque je l'ai acheté, en fait, c'est un bac de rangement. Voilà, même que je n'ai pas mis là. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une petite languette pour récupérer le fond quand on doit le replier. Donc, je ne l'avais pas mis dans le bon sens. Donc voilà, on a un bac de rangement. Super pratique.
Il donne super bien. J'adore le dessin. Style japonais. Et pour ce bac de rangement, ben, j'ai eu suffisamment de perles, un peu perdu dans mes idées. Et donc, il ne m'a manqué aucun diamant. Et c'était simple à faire. Hein. Il m'a pris plus de temps qu'un carnet, bien entendu. Mais un petit peu à la fois, je suis arrivée au bout. Donc, j'avais mis du washi tape pour protéger et pour délimiter. Ça, je vais l'enlever d'ailleurs. Hop. Voilà. Alors, je vais après, ensuite, parce que comme de toute façon, ça va rester collant. Après la vidéo, je vais le vernir. Pour être sûr qu'au fil du temps, aucune perle ne bouge. Donc, j'utiliserai le vernicole Cléopâtre, comme pour toutes les réalisations, où je souhaite être sûr que ça ne bouge pas. C'est souvent plus pour les objets que pour les toiles d'ailleurs. Parce que les toiles, je les vernis, mais la plupart du temps, soit elles restent dans mon carton à dessin, soit elles sont mises sous cadre, donc elles ne risquent rien. Donc, pour le bac, je ne vais pas laisser trop loin parce que j'aurai une petite remarque par rapport... j'aurai une petite remarque pour faire une comparaison avec le dernier article que j'ai acheté, que j'avais acheté mais il y a déjà un certain temps. Je l'avais commencé, je l'ai arrêté, j'ai vraiment fait par moment. Donc, celui-ci, je le garde à portée de la main. Et donc, mon dernier article, c'est ma housse de coussin à diamanter. Là, voilà, elle est magnifique. Alors, donc elle a été commencée il y a très longtemps. Et à chaque fois que je l'ai reprise pour la continuer, et même ici dernièrement, hein, les derniers temps, la toile a toujours collé. Jamais la colle a diminué en adhérence, on va dire ça comme ça. Jamais un seul diamant qui avait été posé n'a bougé. C'est de la super qualité, en tout cas. C'est en toile de jute derrière, bien épaisse. Et celui-ci, par contre, il est déjà verni. Donc, je l'ai verni. Voilà. Alors, il est magnifique. Je l'adore. Mais je n'en ferai plus, par contre. Parce que j'en ai rien à dire sur la qualité. Mais moi, personnellement, c'est un peu souple. C'est pas dur comme une toile quand elle est posée sur une tablette. Déjà ça, comme première chose. Et ensuite, j'aime bien avoir une tablette lumineuse pour travailler. Et ça, ben, j'ai essayé, hein, mais pas moyen de la rentrer dedans. Donc, pour le souci du fait que ce soit moelleux, on va dire ça comme ça, j'avais une petite planche qui, elle, rentrait. Et donc, je l'avais rentrée et je la déplaçais selon l'endroit où je diamantais. Alors, le bac, vous allez me dire, le bac aussi, c'est le même problème. Bon, pour le bac, on ne sait pas utiliser la tablette. Par contre, le bac, il est rigide, bien rigide. Donc, pour poser, il n'y a pas cette impression de s'enfoncer. Et je le faisais plutôt de la journée avec ma lampe LED rechargeable que je suis déplacée, que j'ai présentée également dans une vidéo précédente. Et donc j'ai vraiment adoré faire le bac. J'ai aussi bien aimé faire le coussin, mais voilà, il est fait. Je suis super contente, il est super beau, mais je n'en prendrai plus parce que moi, personnellement, je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas. Je me sens moins à l'aise avec ce type de produit. Pour le coussin, on a uniquement la housse. Donc, j'ai acheté, mais malheureusement, je ne sais plus où. Parce que, et rien ne me rappelle. Je pensais peut-être chez Ikea. Peut-être, mais sans certitude. Mais comme vu que c'est Made in Europe, je ne pense pas. Apparemment, ça vient d'Allemagne. Donc, j'ai acheté de quoi remplir ma housse. Donc, hop, ça se... Voilà. Donc, c'est un petit coussin. C'est tout plat parce qu'il est compressé dans l'emballage. J'espère. Ouais, il va être un peu petit, je pense. J'ai pas pris la bonne dimension. Je pense que j'avais pas eu le choix en fait, qu'il n'y avait qu'une dimension. Depuis, je suis retournée chez Ikea et je sais que eux aussi en vendent. Donc, si ça ne convient pas, si ça ne va vraiment pas, j'irai en rechercher un plus grand. Donc, c'est un 40 sur 40 ici. Donc, on va l'entrer. Et pendant que je fais ça, il y a autre chose qu'on doit savoir, c'est que bien entendu, on ne peut pas mettre la housse
dans la machine à laver. Donc, eh bien, le vendeur lui m'a dit, donc on ne peut pas la mettre à la machine à laver. C'est quand même un objet de décoration, donc on ne met pas sa tête dessus, etc. Régulièrement. Donc, quand il est vraiment trop poussiéreux, le vendeur m'a dit que l'on pouvait le tremper en fait. Le faire tremper un petit peu et donc ainsi le dépoussiérer. Et donc voilà, finalement, il n'est pas... si on veut qu'il soit un petit peu plus épais, peut-être prendre la taille plus grande. Là, il faudra qu'il reprenne un peu de souplesse parce qu'avec le vernis colle. Voilà, et donc le voici terminé. Avec le coussin, c'est encore plus beau. On dirait vraiment que le chat, il ressort du coussin. Franchement, voilà. Donc, un article de très bonne qualité, mais une belle expérience. Mais moi, je n'en referai plus parce que je ne me sens pas à l'aise pour réaliser cet article. Voilà, cet objet. Donc, nous en avons donc fini avec mes réalisations. On va passer à présent à mes petits achats. Donc, j'ai adoré faire mon bac, comme je vous ai dit, et Phonemania a reçu de nouveaux modèles. Donc, quand je l'avais acheté à l'époque, il commençait à voir les bacs, donc il n'avait pas pris trop de modèles au cas où ça ne marcherait pas. Et finalement, ça a super bien marché. Et c'était beaucoup de modèles dans ce genre-là, enfantin. Donc, une petite licorne, un petit panda dessin animé. Et cette fois-ci, ils ont changé et j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà, je vais le déballer aussi parce que avec le plastique, on a des reflets. Donc, il se présente de la même manière apparemment. Je ne l'ai pas encore déballé. Voilà. Et donc, on a le fond. On a le petit toolkit avec la colle, le stylet et la barquette que moi, je n'utilise plus. J'ai mes objets personnels. Une petite feuille de route. Super bien ça, par contre. Donc, il y a 16 couleurs. Ce sont des diamants ronds. Et les références sont des chiffres et des lettres. On a la référence DMC. Et à côté, je suppose que c'est le nombre de diamants. Je vais voir comment ils sont présentés. Alors, ici, ils sont sous forme de sachets zippés. Il n'y a pas de diamants spéciaux, donc je ne vais pas tout déballer. Je vais juste vous montrer ce qu'on retrouve sur le paquet. Donc, on retrouve 9. Donc, le numéro on le retrouve également devant le symbole. Donc, ici, le O. Par contre, le O, on ne le retrouve pas sur le sachet. C'est du 939. On retrouve ici le 939. Par contre, la quantité de diamants sur les sachets est représentée en grammes. Donc, on a les références DMC. On a la feuille de route, mais on ne sait quand même pas vérifier le nombre de diamants. Moi, je ne sais pas si, ici c'est 6,5 grammes. Si 6,5 grammes de perles rondes, est-ce que ça représente bien 1049 diamants? Donc, voilà. On retrouve également, ça en général chez eux, c'est le numéro de référence de l'article que... je ne sais pas si on le retrouve sur l'article en fait. Non, apparemment non. Donc, le voici. Donc, le petit bac, hein, il se présente comme l'autre. Et on a notre guépard. On va le rentrer ici. Notre guépard. La petite feuille plastifiée. Par contre, si c'est comme la précédente, il va falloir que je découpe parce qu'elle est prise dans la couture. Et je n'ai pas prévu de ciseaux. Donc, je vais... peut-être, j'allais dire vous abandonner 2 minutes, mais peut-être que non. Je vais vous abandonner 2 minutes, le temps d'aller chercher une paire de ciseaux. Donc, me revoilà avec mon outil. Alors, on va essayer de voir comment faire pour ne pas abîmer tout ça. Alors, la feuille est là. J'aurais peut-être dû prendre mon scalpel plutôt et faire tout doucement. Ça aurait été peut-être un peu plus facile du coup. Je ne vais pas tout découvrir maintenant, juste une partie pour vous montrer. Je finirai de décoller la feuille plus tard. À moins que... ouais. Donc,
le box. La feuille s'est remise, donc je ne vais pas vous montrer. Colle super bien. On retrouve donc les symboles qui sont super bien visibles. Et donc, l'image, elle fait 23,5 sur 22,5. Pourtant, j'aurais dit que c'était carré. Et le box ouvert, donc du coup, ouais, on va mettre la petite planche. Ici aussi, on a la petite languette, hein, pour avoir plus facile à récupérer ensuite. Donc, petite languette à mettre vers le haut. Hop. Voilà. Hop. Ça tiendra mieux, j'aurai plus facile, je pense. Et donc, on entend mon chat. Donc, le bac, lui, il fait 25 sur, avec les bords, 26. Donc, mon petit box. Petit box que j'ai acheté au prix de 12 €. Voilà. Donc, les diamants, la petite feuille de route. Et voilà. Ah, en plastique. Le voilà. Hop. La feuille de route, la barquette, je ne la remets pas, je n'en aurai pas besoin. Et voilà. Et donc, nous allons passer au dernier article qui, lui, est une nouveauté chez Faunmania. Elle vient d'arriver très récemment. Donc, on la retrouve dans une petite valisette avec une poignée. Au dos, on retrouve la façon de procéder. On a la liste, en fait, la liste de ce que contient la boîte. On nous donne une petite mise en garde. Oui, la mise en garde, hein, comme quoi ça ne convient pas à des petits enfants parce qu'ils risqueraient de les avaler et de s'étouffer. Et donc, l'article, eh bien, on va garder jusqu'au bout la surprise. Je ne vous montrerai pas le devant. Voilà, donc la nouveauté chez Faunmania. Nous avons, il n'y a plus rien dans la boîte. Eh bien, un petit sac, les fameux tote bags. Donc, les petits sacs à diamanter. Et donc, moi, voilà, maintenant je vais vous montrer, hein, voilà, la boîte, l'avant de la boîte. Et moi, j'ai choisi un de mes personnages préférés. Hop, on va le retourner. Voilà, donc on a un Stitch. Voilà, donc une petite toile partielle, recouverte d'une feuille plastique. Donc, tout n'est pas collant, évidemment, uniquement le personnage. Donc, ça colle super bien. Et je ne sais pas si vous verrez, mais en tout cas, les symboles, ils sont super lisibles. On va voir un peu plus près. Ça devient flou du coup. Voilà. Alors, ici, comme pour le petit bac, donc on a 2 anses. Hein, voilà. On prendra les mesures après. C'est un petit, hein, c'est un petit modèle. Alors, on a ici une petite feuille de route avec l'image. Alors, on a ici 20 couleurs qui sont représentées par des symboles, chiffres et lettres. Et à côté, on a les références DMC. Donc, ici, encore des perles rondes, pas de diamants spéciaux. On a le petit toolkit hein, habituel. Hein. Et ensuite, les diamants. Donc, pas de diamants spéciaux. Je ne vais pas tout ouvrir. Hein. Finalement, je vais quand même regarder. Parce que, est-ce que c'est le numéro du sachet ou est-ce que c'est le numéro de la référence sur la toile? Tom, tom, tom. Surprise, surprise. Ah non. 11, il n'y a pas de 11 dans les références. Donc, sur le sachet, on retrouve bien le numéro qui se trouve devant le symbole. Donc, j'avais pris le numéro 6. Il est de l'autre côté. Voilà. Le numéro 6 qui est
quelle chance, sur la toile aussi du 6, parce que parfois les numéros de référence ne correspondent pas, donc on se retrouve avec du 2 dans le sachet 3. Hein, voilà. Donc, mais ici, ça correspond. Donc, on a du 6 qui est un bleu et qui est de référence DMC 797. Et sur le sachet, on retrouve la référence de la toile que on retrouve également normalement sur la boîte. Je l'ai vu, je ne sais plus où, mais je l'ai vu. Donc, la référence de l'objet, eh bien, j'ai dû rêver. Parce... Ah, là, voilà. Pardon, non, je n'avais pas rêvé. Là, voilà, la référence que l'on retrouve ici sur le sachet, tout au fond. On a le numéro qui se trouve devant le symbole et 797, la référence DMC. Donc, le petit tote bag, ça, je ne vais pas traîner pour le faire parce que franchement, il me tarde de voir le résultat. Me revoilà dans mes délires de feuilles plastiques. Ouais. Je ne voudrais pas qu'il s'abîme. Bon, je vais me calmer. Alors, le sac, lui, il fait 28 sur... J'ai pas assez, elle n'est pas assez longue. 30. 34 et demi. Et notre image, elle fait 24 sur 27,5. Donc, l'image, c'est pas complet. Hein, donc, je rappelle bien, c'est uniquement une partie. Donc, la voilà. Elle est trop belle. Je connais au moins une de mes collègues qui va essayer de me la shipper. Mais pas touché à moi. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, vous pouvez également activer la petite cloche. Ciao, ciao!